Il suffit de quelques notes de musique pour nous marquer à vie. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans la vidéo des meilleurs génériques de séries de l'histoire. On va faire simple, on va prendre uniquement les génériques en début d'épisode, car des fois certaines séries ont des génériques spéciaux de fin d'épisode, mais nous on va vraiment se concentrer sur ceux du début. C'est une liste complètement subjective, c'est uniquement les génériques que j'ai vus, j'ai pas vu toutes les séries du monde, mais je vous conseille de mettre dans les commentaires vos génériques préférés. Ce n'est pas un classement comme d'habitude, mais à la fin il y aura mon générique préféré. Et sachez qu'un générique peut être bon de différentes manières. Voilà, c'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Ça peut être des longs génériques comme des courts. Il y a un peu de tout dans cette vidéo et à chaque fois je vais expliquer pourquoi je trouve que ce sont de bons génériques de séries. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci. C'est un jeu mobile extrêmement populaire qui est continuellement mis à jour. Je parle évidemment de Raid Shadow Legends. Raid Shadow Legends est une sorte de jeu d'action RPG sur téléphone mobile mais aussi sur PC, vous pouvez y jouer. C'est un jeu qui va plaire aux fans d'action RPG évidemment, mais aussi à tout le monde. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est un jeu très grand public. C'est très facile de comprendre les mécaniques du jeu et vous allez être à fond dedans, croyez-le, pour plusieurs raisons. Mais par exemple, moi j'aime beaucoup les personnages du jeu, il y en a deux que j'aime particulièrement. T'as Tormine, une sorte de nain en armure et avec un marteau géant glacial. Super design, et pareil pour Harvest Jack, tout droit sorti du monde de la terreur, le roi d'Halloween avec sa faux mortelle. Évidemment, les graphismes sont vraiment impressionnants pour un jeu sur smartphone, mais ce qui est dingue et la raison pour laquelle vous allez vraiment jouer, c'est le côté addictif de la chose. Vous allez avoir envie de level up vos personnages, d'acheter du loot, d'en craft, d'en trouver, de défoncer des ennemis, des donjons, d'acheter de nouveaux personnages, d'en récupérer des nouveaux. Enfin bref, vous n'allez pas pouvoir vous arrêter. C'est extrêmement addictif, c'est super prenant et c'est ça que vous allez kiffer aussi. En plus de ça, le jeu est régulièrement mis à jour avec de nouvelles missions, de nouveaux personnages. Vous n'allez jamais vous ennuyer. Si vous souhaitez lancer Raid, vous pouvez dès maintenant le faire grâce au lien dans la description ou dans le commentaire épinglé. On va commencer tout de suite avec l'attaque des titans saison 1, le générique absolument incroyable. C'est un générique qui te galvanise à fond. Dès que tu vois ce générique, tu as la musique en tête qui te donne vraiment envie d'être courageux, d'être un héros, aller affronter ces titans, un peu comme le personnage de la série. C'est super bien animé, c'est vraiment plein d'énergie, ça a vraiment compris ce qu'allait être cette première saison de la série. Du courage, des sacrifices, de l'héroïsme, mais aussi un défi insurmontable, un dernier rempart à affronter, ou dans le cas de la série, à protéger. On est sur le souffle épique de l'aventure et j'aime beaucoup le générique de la saison 1. J'aime moins ceux des saisons d'après, mais celui-ci est extrêmement mémorable et ça sera le seul générique d'animé dans cette vidéo car j'en regarde pas assez tout simplement. Mais en tout cas, quand j'ai vu le générique la première fois en 2013, je crois, je savais que j'allais regarder une bonne série. Toujours dans l'animation avec BoJack Horseman, c'est un générique assez spécial car c'est l'un des seuls moments de la série, il me semble, en image de synthèse et pas dessiné à la main. On va suivre BoJack Horseman, son périple durant une journée et on va voir au fait qu'il ne vit pas dans le monde autour de lui. Il vit dans sa tête, il vit avec ses problèmes, il vit avec ses démons et c'est pas quelque chose que tu remarques avec le premier épisode de la saison 1, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure que tu regardes la série. La première fois que tu vois le générique de BoJack Horseman et la dernière fois que tu le vois, ça n'a pas du tout le même impact émotionnel. T'as ces notes de musique très calmes, très relaxées, mais en même temps tu comprends la tourmente, tu comprends que cet homme ou cheval du coup ne vit pas la vie qu'il aimerait vivre et ses traumatismes sont ancrés en lui alors que sur le papier il devrait avoir une vie formidable. C'est un parfait résumé de sa vie en moins de 60 secondes et c'est un générique qui prend de plus en plus d'ampleur émotionnelle au fur et à mesure des saisons. En vrai c'est rare qu'un générique te marque de plus en plus. En général voilà, le générique n'évolue pas trop, c'est une sorte de moment à part de la série comme pour beaucoup de séries, mais celui de BoJack Horseman, plus tu vois la série, plus il change et plus ton attachement au personnage change aussi durant le générique et tu comprends le générique encore mieux. Cette fois-ci quelques génériques petits et rapides mais efficaces. On a Black Mirror, il y a ces notes de science-fiction qui apparaissent et t'as ce miroir qui se brise comme si on allait te montrer quelque chose que tu connais mais on va le casser de la même manière que Black Mirror utilise quelque chose que tu connais, la technologie, et vont la casser pour te faire peur. Voilà, c'est un peu le générique de Black Mirror, simple, efficace, tu connais les notes de musique, dans ce cas-là c'est plus du bruitage et tu peux le reconnaître n'importe où. Le générique joue autant avec les codes que la série et pareil pour Love, Death and Robots, simple, efficace et ça fait un peu jeu de casino car à chaque épisode de Love, Death and Robots tu connais juste les thématiques, l'amour, la mort et les robots, mais tu sais pas ce que tu vas voir car chaque épisode est indépendant. Mais le maestro du générique court et efficace c'est Breaking Bad avec ses notes de musique, on met en avant le côté presque western de la chose, on privilégie la science, on voit ce tableau périodique, les éléments qui se mettent en place pour créer le titre de la série, il y a une sorte de fumée qui s'en dégage, ça crée une sorte de complexité à ce que tu viens de voir. Tu sais que ça va être une série compliquée juste par les éléments chimiques que tu vois, et par
par les différents problèmes que vont avoir les personnages durant la série. Ils ont pris la science, ils ont fait quelque chose de sombre par rapport à ça, et t'as ces notes musicales dont tu te rappelles très facilement, et c'est un générique que tu regardes et qui reste gravé dans ta mémoire à vie. Comme celui de Lost, au final, Lost c'est sûrement le générique le moins cher, voilà, c'est un zoom sur du texte, mais ce zoom sur du texte qui est génial, c'est que tu rentres dans le mot Lost, et t'as cette musique qui appelle au mystère, qui appelle à l'énigme, et c'est super simple, c'est des lettres blanches sur un fond noir et une sorte de zoom, et puis c'est tout. L'objectif d'un générique c'est de transmettre l'ambiance de la série, et là avec Lost et toutes les séries que je vais citer aujourd'hui, tu la comprends directement. Énigme, mystère, et tu vas plonger dans cette série, tu vas plonger sur cette île, ou du moins atterrir, et tu vas te poser plein de questions, et ça tu l'entends et tu le vois juste avec le générique. J'aime beaucoup aussi peut-être celui-ci en mention honorable de Mandalorian, voilà, pareil, très efficace, quelques notes très western de science-fiction aussi, très simple mais encore une fois très efficace, pas besoin de se compliquer la vie et faire un générique compliqué quand juste quelques notes de musique suffisent. Et autre mention honorable, le générique de The Witcher, voilà, musique épique avec à chaque fois ces éléments qui apparaissent pour t'introduire un épisode, surtout le dernier générique de la saison 1 où justement tous les épisodes que tu as vus avant se mélangent et font un seul logo. Enfin bref, voilà, c'est aussi un générique assez sympathique. Dexter, un générique génial car tu vois la routine d'un homme tout à fait lambda, voilà, il fait à manger, il se brosse les dents, il se rase, rien de trop surprenant, sauf que tu vas remarquer que dans le générique là, à chaque fois, il y aura un peu de sang, il y aura quelques bruits de bouche, il y aura des bruits de couteau qui vont penser au côté méthodique des assassinats de Dexter Morgan, il y aura un côté sanguinaire que tu vas voir un peu partout, le moustique, le rasoir, quand il se blesse, voilà, quand il fait à manger, la viande, donc tu as le côté organisation normale d'un homme du matin, mais méthodique comme un serial killer, du sang partout, des bruits de bouche très humains et des bruits d'outils aussi comme des couteaux. C'est un générique parfait qui est un peu long, mais en fait ça montre que ça pourrait être n'importe qui, car au final on est tous comme Dexter Morgan, on se réveille, on fait nos trucs, bon lui un peu plus dans l'extrême peut-être, car voilà c'est quelqu'un de très méthodique et c'est un serial killer, mais c'est un générique qui te met dans l'ambiance et qui te présente le personnage de Dexter Morgan avant même de le connaître dans la série, et ça c'est absolument formidable. Développement de personnage dans le générique. Firefly, je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu la série, mais c'est un générique très simple car il te présente les personnages, ça fait un peu début des années 2000, mais il te présente les personnages avec quelques extraits de leur personnalité évidemment, mais avec la musique qu'ils ont composée, il me semble, pour la série, et le côté western, encore une fois, de science-fiction, parce que si vous aimez les westerns de science-fiction, juste en écoutant le générique de Firefly, vous comprenez ce que ça va être, et c'est exactement ça. Petite pause sitcom avec Community, voilà, j'aime beaucoup le générique car il fait très scolaire, très insouciance de la fac, insouciance de la jeunesse, il fait vraiment liberté, et ce générique symbolise, on va dire, les plus belles années de la vie. C'est ça qui est cool, c'est là que tu vas te forger tes amitiés, ta vie professionnelle, en tout cas ses débuts, c'est là que tu vas vraiment devenir quelqu'un, et c'est fait d'une manière assez enfantine où tu vois ce bout de papier au fait dire le nom des acteurs, et t'as des gens qui veulent devenir des adultes, ou qui le sont déjà mais qui sont retournés à la fac, et ça montre juste qu'au fait on est tous un peu rêveurs et on a envie de retourner à l'école. C'est un peu de la joie de vivre, et je pense que ce générique aura encore plus d'impact sur ma vie quand j'aurai un travail depuis longtemps, mais là je comprends un peu les idées et je comprends le message que ça a voulu transmettre. Et évidemment, encore une fois, comme tous ces génériques là, la musique reste bien en tête. En même temps, après 80 épisodes, forcément la musique tu la connais. Mais Community était intéressant car contrairement à d'autres sitcoms, il ne mettait pas beaucoup en avant les amitiés. Quand tu vois le générique de Friends par exemple, voilà, c'est les amitiés, c'est le montage effréné, encore une fois c'est l'insouciance de la jeunesse, ces jeunes qui galèrent, qui vont être quoi qu'il arrive amis. Et pareil pour How I Met, voilà, c'est l'amitié, c'est tout se passe bien, on est potes, rien de mal va nous arriver. Et ça c'est très sitcom, hein, c'est très sympa aussi, c'est des génériques mémorables que j'aime beaucoup, je les ajoute quand même dans cette liste, hein, mais c'est un peu le message des sitcoms d'habitude, la famille, les amis, tout ça. Pareil pour Malcolm, mais Malcolm ça va jouer une case un peu plus rébellion de la jeunesse, et The Office aussi, à ce côté famille, mais dans un milieu professionnel, on va vraiment te montrer le bureau de Dunder Mifflin avant tout. On n'est pas là pour mettre en avant les personnages, on est là pour mettre en avant la boîte et les gens qui y travaillent, et c'est pour ça que j'aime aussi Big Bang Theory, c'est que Big Bang Theory on parle même pas des personnages, on parle juste de l'amour de la science, on te présente une sorte d'échelle de l'humanité très rapidement, un générique très simple, la musique est très entraînante et tu le regardes, mais il n'y a pas d'amitié, c'est juste la passion de ces personnages-là à propos de la science, même si moi j'aime pas du tout la série, hein, c'est un générique très mémorable et il reste en tête, c'est sûr. Niveau sitcom aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est celle de Scrubs, où là on va évidemment parler de l'amitié, à quel point c'est important, mais c'est avant tout les responsabilités qui sont mises en avant. La chanson finit avec I'm no Superman, c'est-à-dire que j'ai besoin de mes amis, mais aussi je dois aider les patients de cet endroit, de cet hôpital. C'est les patients avant tout, c'est ça le cœur de la série aussi.
aussi. Dans la tête des personnages, ce qui est le plus important, c'est les patients et non leurs amitiés. Des fois, on va pas mettre en avant les personnages, on va mettre en avant les thématiques de la série, comme Desperate Housewives, on va mettre en avant la thématique homme versus femme. C'est fait d'une manière humoristique avec, voilà, Adam et Ève, du symbolisme, des peintures qu'on connaît, des choses comme ça. Ça crée la rivalité homme-femme de manière, on va dire, mignonne, en s'inspirant un peu d'éléments culturels, et ça marche du tonnerre. Voilà, la musique est géniale, tu comprends déjà ce que tu vas regarder, et c'est extrêmement iconique. Mais si on doit parler d'icône, il faut évidemment parler de Peaky Blinders, qui a un générique un peu spécial, car c'est jamais le même en soi. Alors oui, t'as toujours le texte qui apparaît d'une certaine manière, mais au fait, t'as la chanson du générique qui commence durant l'épisode, et évidemment, chaque début d'épisode n'est pas le même. Du coup, la chanson, en fait, elle permet de changer un peu l'ambiance du début, même si elle est très similaire par rapport à tous les épisodes. Et quand t'entends cette chanson, t'attends le générique, t'attends le texte, et c'est toujours des slow motion méga cool et stylés et iconiques. C'est ça que j'aime bien avec ce générique, c'est qu'à chaque fois, il change, même si le titre reste le même et la chanson reste la même. Ça permet d'avoir un peu de diversité et ça crée justement des moments mémorables. Évidemment, maintenant, il faut parler de Game of Thrones. C'est un générique déjà ultra mémorable pour la musique. On la connaît tous, c'est le duo Ramin Djawadi qui l'a faite. Et ce qui est vraiment génial avec ce générique-là, c'est qu'il est utile à l'histoire. C'est-à-dire qu'on va voir la carte de Westeros, on va voyager à travers les endroits qui vont être présentés dans l'épisode. Vu qu'il y a tellement de personnages, vu que c'est un monde ultra dense, il nous fallait une carte pour nous repérer. Et là, tu as une carte où tu vois vraiment tout le monde et tu vas voir les endroits que tu vas visiter durant cet épisode. Donc si tu regardes le générique à chaque fois, tu sauras tout le temps où sont les personnages et tu ne seras jamais perdu d'un point de vue de la géographie, et c'est extrêmement important dans Game of Thrones. Et ça crée vraiment de l'échelle au monde, ça crée un sentiment d'aventure, de voyage, de temps qui passe. C'est une sorte d'hymne grandiose pour un monde grandiose, et évidemment c'est extrêmement réussi et culte. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment utile à la compréhension de l'histoire. Si tu regardes pas le générique, tu vas être perdu sur certains éléments. On reste avec Ramin Djawadi avec le générique de Westworld qui est incroyable, beaucoup plus minimaliste que celui de Game of Thrones évidemment, mais cette fois-ci, celui-ci va être beaucoup plus ancré sur le symbolisme. On va vraiment opposer les hommes et les machines, et on verra des machines qui créent des êtres humains ou animaux dans ce générique. On verra au fur et à mesure les créatures robotiques qui deviennent humaines avec une sorte de robot qui joue du piano. Et quand tu vois ça, tu comprends déjà les thématiques de la série. C'est une thématique philosophique de qu'est-ce que l'humanité, la place de la robotique par rapport à celle-ci, et plein de choses comme ça. En plus de ce générique mémorable d'un point de vue auditif, musical, t'as tout un symbolisme très minimaliste, extrêmement efficace. Toujours un peu dans le minimalisme, on prend Hannibal, voilà, fond blanc, visage rouge, de sang, enfin on sait pas si c'est du sang mais des fluides, et ça fait le visage d'Hannibal. Ça dure même pas 30 secondes et tu comprends déjà la série. C'est esthétique, c'est propre, c'est pas sale du tout, c'est exactement comme Hannibal. Tu comprends aussi le personnage et tu comprends un peu l'esthétisme de la série juste avec le générique. Là où on a parlé pas mal de minimalisme, de l'autre côté c'est His Dark Materials qui est pas du tout dans ce délire là, c'est vraiment un générique incroyable. C'est un générique épique avec une musique grandiose, avec énormément de détails, un mélange de plusieurs mondes et de technologies et de choses complètement folles. On est sur une ode à l'aventure juste dans le générique quoi, on est complètement submergé par le nombre d'informations mais dans le bon sens du terme, et tu sens que tu vas partir à l'aventure quand tu regardes cette série, et c'est un peu le cas. Les détails et tout, c'est super impressionnant. Mindhunter, ça a l'air assez simple parce que c'est juste quelqu'un qui prépare un enregistreur pour une interview, un entretien avec un serial killer, et tu dis bon bah c'est glacial, c'est un peu froid, t'as une musique angoissante. Mais ce qui est vraiment angoissant, c'est les images subliminales de cadavres durant tout le générique. Auditivement froid et visuellement froid, mais c'est vraiment ces petites images qui rajoutent la touche macabre de la série et du générique. Et juste pour ça, ça reste dans ta tête car t'as vu des morts en fait. Bon, c'est sûrement des faux morts évidemment, hein, mais ça te fait comprendre directement pourquoi les personnages de la série se battent pour empêcher ce genre de choses. On reste avec David Fincher avec House of Cards. House of Cards, c'est intéressant parce qu'en fait, ça va jouer un peu à contre-courant des thématiques de la série. C'est-à-dire qu'on va vraiment te montrer des édifices de la démocratie américaine, la démocratie, des symboles politiques forts, puissants pour l'Amérique, et ça va vraiment contraster avec la réalité des choses, la bureaucratie, les lobbies, la corruption et tout ce bordel là dans la série. C'est ça qui est cool, c'est que vraiment tu as ces symboles forts et puissants, et de l'autre côté tu vois les choses horribles qui sont derrière ces symboles, qui ont lieu à l'intérieur de ces institutions et de ces édifices. C'est pour moi un générique vraiment super bien foutu. Daredevil aussi, j'ai beaucoup aimé parce qu'au fait, t'as l'impression que tu vois le générique à travers les yeux de Daredevil. Évidemment, il est aveugle, hein, mais tu vois ce côté rouge, sang, avec beaucoup de symbolisme religieux, surtout le diable évidemment, mais aussi de la ville, voilà, de New York, Hell's Kitchen. Il n'y a pas trop de texture, voilà, c'est toujours très lisse, et c'est un peu l'impression que t'as avec Daredevil aussi. Ça essaie de te donner vraiment un aperçu de ce que le personnage ressent et voit entre guillemets.
C'est un peu la même chose pour Kill House, on veut vraiment te plonger dans l'ambiance et le symbolisme à travers cette maison que tu vas découvrir au fur et à mesure. On est vraiment sur le mystère, sur l'horreur, et pour moi ça va marcher du tonnerre. Et c'est à peu près la même chose aussi pour The Crown, qui elle, cette fois-ci, va jouer sur le symbolisme noble, encore une fois, de la royauté, mais aussi évidemment des responsabilités et de ce que c'est être d'une famille royale, et juste pour ça, c'est un générique génial. Et la musique évidemment, très très fort. Pour retourner dans du macabre, on a le générique de True Detective. Bon, t'as cette musique qui fait très milieu des États-Unis. T'as l'impression que tout le monde est horrible, en fait. Vraiment, ce générique-là, il te montre que tout le monde est sadique, tout le monde est horrible. T'as l'impression que tout est foutu. C'est vraiment un endroit où personne ne devrait vivre parce qu'il y a des meurtres, il y a des crimes, et c'est une ambiance très angoissante. Ça pousse encore une fois au mystère, aux énigmes. Il y a ce côté vraiment très prenant de ce point de vue-là. Mais t'as l'impression que les personnages sont déjà condamnés juste par l'ambiance, presque la mythologie de ces villes qu'ils vont visiter pour l'enquête. Avec le symbolisme du générique et le côté énigmatique, tu sais déjà que ça va mal finir. J'aime beaucoup le générique aussi de La Casa de Papel parce que tu vois les lieux de braquage complètement vides, encore une fois de manière très minimaliste, comme s'ils n'avaient pas d'importance, comme si les personnages ne devaient pas réellement y aller, pas trop d'intérêt pour eux. Grâce à la musique mélancolique, t'as juste l'impression qu'ils vont gâcher leur vie s'ils y vont, et ça dénote un peu de la série qui est full action. Là t'as un générique calme, posé, qui te montre un peu à quel point ce qu'ils font est superflu. Genre combine deux car l'un s'inspire de l'autre, mais Rick et Morty s'inspire du générique de Doctor Who. La musique évidemment, le voyage dans le temps, l'aventure planétaire, on est sur des génériques extrêmement similaires je trouve dans l'ambiance, dans ce qu'ils veulent dégager. Bon, t'as un truc qui est plus porté vers la comédie et l'autre plus vers le drame, mais t'as deux génériques qui vont te montrer que tu vas beaucoup voyager dans le temps et l'espace. Doctor House, écoutez, visuellement, je trouve pas que c'est un générique très intéressant, mais en fait, c'est la musique de Massive Attack qui vole complètement le show, en fait, c'est ça. Dès que t'entends ces notes de musique, tu penses automatiquement à Doctor House, c'est assez horrible. Le générique est efficace et ça crée encore une fois une bonne ambiance pour la série. Homeland aussi, ça crée une ambiance extrêmement chaotique parce que c'est un peu ça, on va vraiment te montrer des images d'intervention américaine, des discours de président, des explosions, des vraies explosions qui ont eu lieu, et en même temps, on va mélanger ça au trauma des personnages, à leurs erreurs qu'ils n'ont pas envie de refaire. Et dès que tu vois le générique, tu sais qu'il y aura plein de problèmes psychologiques pour les personnages de une, tu sais qu'il y aura des traumatismes, et ensuite tu comprends que les histoires militaires vont être complètement bordéliques avec de la corruption, avec des choix mauvais de base qui vont coûter des vies à des gens et plein de choses comme ça. C'est un générique absolument phénoménal et t'es plongé dans cette ambiance de Homeland. Niveau ambiance, t'as aussi le générique de Batman de 92 qui est génial car en fait on voit que des silhouettes. Gotham est noir, les voleurs sont noirs, Batman est noir, tout le monde n'est que silhouette et ça crée parfaitement l'ambiance de Gotham en quelques. Étonnamment, un générique simple, c'est celui de Stranger Things, vraiment super simple, c'est juste le titre de la série, mais t'as ce synthé années 80 évidemment, t'as cette musique mystérieuse qui l'accompagne, t'as ces lettres rouges sur fond noir, c'est très mystérieux et tu sais pas à quoi t'attendre, mais du coup ça crée l'engouement pour chaque épisode et t'es complètement transporté dans ce monde. Vikings aussi est génial car ça montre le côté obscur des raids vikings, ça montre les conséquences de la guerre, les morts, mais tu vois surtout de l'équipement et tu le vois tout ça sous l'eau car en fait les vikings tombent dans l'eau ou les autres tombent dans l'eau et ils meurent dans les bas-fonds de ces mers. Et j'aime beaucoup les visuels et la musique éthérée que t'as parce que t'as vraiment ces visuels sous l'eau avec la lumière qui pénètre et t'as ces paroles, ça fait très nordique, scandinave, bref t'as envie d'aller à la guerre mais pas trop à la fois parce qu'encore une fois ça te dissuade grâce à la musique et au visuel très mélancolique. J'adore le générique de The Walking Dead, vraiment la première saison de The Walking Dead, le générique je l'ai adoré, t'as vraiment une vision de l'apocalypse avec cette musique aussi très angoissante. Et ce que j'aimais beaucoup c'est les images sur les personnages à chaque fois derrière une sorte de vitre brisée ou des choses comme ça pour montrer qu'ils ont perdu un peu leur humanité et ils sont dans ce nouveau monde qui va les broyer au fur et à mesure. T'es complètement submergé par le nombre incroyable d'émotions que fait ressentir ce générique et tu te demandes évidemment comment vont s'en sortir les personnages. Avant de vous révéler mes préférés, je tiens à vous dire que j'aime bien le générique de Chuck, je le trouve très cool, celui de Parks and Rec c'est très sympa aussi, Big Little Lies était sympa et Prison Break que je trouve affreusement surcoté même si je trouve que la version française du générique est un peu plus intéressante car au moins t'as une accroche musicale avec les paroles qui sont chantées. Mais en vrai le générique est sympa sans plus. Je pense que c'est juste du bourrage de crâne d'avoir entendu ces paroles durant plus de 100 épisodes. Maintenant il me reste deux génériques dont j'ai envie de parler et les deux sont incroyables et j'ai vraiment du mal à les départager mais je vais quand même en choisir un au-dessus de l'autre. Mon deuxième générique préféré est celui de Narcos. La chanson de une, on la connaît tous par cœur, je parle pas un mot d'espagnol, je peux vous chanter le générique de Narcos sans aucun problème. Et en fait ça représente bien la série, c'est la folie, c'est le côté aussi sensuel, c'est la drogue, l'argent mais surtout l'excès. On va te montrer l'excès et puis l'excès de ces barons de la drogue
drogue, et on va mélanger dès le générique images de fiction et images réelles. Et ça, c'est un truc que la série fait tout le temps. Du coup, tu as un générique qui te pose l'ambiance de la manière la plus parfaite possible. Tu vas vivre en Colombie ou au Mexique, peu importe duquel, hein, c'est les mêmes génériques, on va dire, à peu près même délire. Tu vas suivre ces cartels et surtout leur vie d'excès la plus totale. Et mon générique préféré de tous les temps, c'est celui de Dark. Oh là là, quel générique incroyable. Déjà, visuellement, le générique est intéressant. Voilà, c'est pas quelque chose que tu vois souvent dans les séries, c'est pas juste une image assez simple, voilà, c'est une image complètement différente. C'est un côté esthétique super intéressant et rarement exploité dans la générique de série. L'ambiance musicale, la chanson aussi très mélancolique, encore une fois, c'est très mélancolique Dark, donc voilà, on est vraiment sur cette ambiance-là parfaitement. Mystérieux, voilà, tu comprends pas vraiment ce que tu vois à l'écran, les images, tu sais pas ce qui se passe, mais ce qui est bien, c'est que plus tu avances dans la saison, car il y a 3 génériques pour chacune des saisons, plus tu avances dans la saison, plus tu comprends les images, plus tu dis, ah, ça c'est la pomme de ça, ah ok d'accord. Et ça c'est génial parce qu'en fait le générique te sert d'indice aussi. Et c'est ça qui est fou, c'est que le générique, surtout à la fin, il te révèle des choses. Si tu faisais attention au générique depuis le début de la saison 1, genre épisode 1, saison 1, en fait tu pouvais te faire spoiler entre guillemets ou du moins comprendre les indices beaucoup plus tôt qui n'allaient arriver que dans la saison 3. Donc c'est un générique qui sert parfaitement au mystère de la série. Donc ça c'est incroyable. Ça donne des indices sur la série et ça c'est juste génial d'après moi. T'es transporté dans ce monde, l'esthétique est folle comme je vous l'ai dit et juste tu peux pas t'arrêter quoi. Je n'ai jamais passé le générique de Dark et je ne compte jamais le passer. Je ne peux pas. T'es transporté, l'ambiance est géniale, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est un générique plus que parfait. Juste à en parler, j'ai des frissons, mais entendre la musique de Dark, t'as des frissons, c'est obligatoire, c'est comme ça. Allez mater le générique de Dark et vous allez comprendre, même ceux qui n'ont pas vu la série, hein, allez mater, vous allez comprendre ce que c'est comme niveau de série. Hein. La série et le générique, pur chef-d'œuvre. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires vos génériques préférés de séries. J'en ai oublié plein, c'est sûr, évidemment. Il y en a plein qui sont incroyables. Mettez-les-moi dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au bouton rejoindre sur YouTube. Suivez-moi sur Instagram, Twitter et TikTok pour plus de discussions séries. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.